Il est 7h15. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter. Nous allons en Sicile. Il y a 25 ans tout juste, le 23 mai 92, le juge Giovanni Falcone était assassiné dans un spectaculaire attentat. Ses assassins ont été condamnés. La mort de ce juge emblématique agira comme un détonateur pour la naissance d'un vaste mouvement anti-mafia en Sicile. Bonjour Mathilde Imberti. Bonjour à tous. Correspondante de France Inter en Italie, vous êtes rendue à Palerme où ce 23 mai 92 est encore dans toutes les mémoires. Oui, chaque Palermitain se souvient où il se trouvait ce jour-là, 23 mai 92. Un détonateur est actionné de la colline qui surplombe l'autoroute à la sortie de l'aéroport de Palerme. La voiture de Falcone est pulvérisée par une demi-tonne d'explosifs. Le photographe Antonio Vassallo est l'un des premiers à arriver sur place. J'ai entendu l'explosion, il était 17h58. J'ai sauté sur mon scooter 50. La scène que j'avais sous les yeux était digne des films de guerre américains. Les oliviers aux racines centenaires avaient été arrachés du sol. Un bout d'autoroute avait disparu, remplacé par un cratère. Et au sommet de ce cratère, la voiture blanche de Falcone. Le soir même, nous nous sommes rendus sur cette colline avec quelques amis pour peindre ce gigantesque message « Non à la mafia ». Antonio intervient depuis ce jour auprès de lycéens qui, lors de voyages scolaires en Sicile, viennent au contact des acteurs de l'antimafia. Une initiative pédagogique pensée par Dario Riccobono. Innanzitutto benvenuti. Dario est devenu l'une des figures de l'antimafia. Son association Addio Pizzo fédère 1 millier de commerçants qui refusent de se faire racketter par la mafia. Il avait 13 ans à la mort de Falcone. Ces images sont impossibles à effacer. Elles sont une blessure trop profonde pour notre génération. Nous essayons de la soigner d'abord par la mémoire pour que leur sacrifice ne soit pas vain, et puis par le travail. Falcone disait « Chacun porte une part de responsabilité. C'est la seule manière d'espérer pouvoir vaincre la mafia, si la bataille devient collective. » Un engagement contre la mafia qui est toujours d'actualité, Mathilde, et incarné aussi par les héritiers de Falcone, les magistrats des groupes spécialisés anti-mafia. Oui, pour eux, c'est un engagement à risque. Les magistrats qui composent ces poules vivent sous la protection permanente de plusieurs policiers. C'est le cas de Roberto Scarpinato, ex-collègue de Falcone, aujourd'hui procureur général de la Cour d'appel de Palerme. Dans les jours qui ont suivi, le 23 mai, nous avons exposé les cercueils de Falcone, sa femme et de ses gardes du corps au palais de justice. Des milliers de gens sont venus leur rendre hommage. Paolo Borsellino, qui était le bras droit de Falcone, s'est alors adressé à nous, les jeunes magistrats. Il nous a dit « Vous voyez ce qui nous attend, nous allons mourir. Vous avez le choix de rester ou de partir. » Naturellement, nous sommes restés et arriva ce qui devait arriver. Borsellino fut tué le 19 juillet 1992 dans l'explosion d'une voiture piégée. De cette saison du terrorisme mafieux restent les outils que le juriste Falcone avait pensés et pour lesquels la mafia le haïssait. Le délit d'association mafieuse ou encore le rôle central du repenti. D'un point de vue technique, nous les enquêteurs, nous sommes tous les héritiers de Falcone et de Borsellino. S'il n'y avait pas eu des hommes comme eux, à cette heure, la mafia aurait probablement remporté sa guerre contre l'État parce qu'elle avait atteint une telle puissance qu'elle disposait de complices au sommet de l'État italien. Dans les années 80, les mafieux paradaient en Sicile et dans Palerme. Aujourd'hui, ils sont contraints de se cacher. Mais pendant ce temps-là, il faut dire aussi que le monde a changé. La mafia s'est mondialisée et en dehors de l'Italie, on a du mal à le comprendre. La mafia opère avec le capital. Il n'y a plus Palerme d'un côté, Paris de l'autre. La mafia devient une puissance financière et les conséquences sont pour tous, non plus uniquement pour Palerme. Les héritiers de Falcone plaident pour plus de coopération face aux nouvelles formes mafieuses. Une mafia qui fait certes couler moins de sang, mais corrompt davantage aujourd'hui. Merci à vous Mathilde Imberti, correspondante de France Inter en Italie.